Bien, bonjour les amis, aujourd'hui c'est une grande première parce qu'on va essayer de vlogger un peu tout en roulant. Là je vous permets d'admirer la belle reproduction sur le rond-point du château de Conroe, à côté d'Aurillac. Donc on est une belle journée d'hiver avec une température de 16 degrés, température complètement inhabituelle et inespérée pour le 14 février dans cette zone de moyenne montagne qu'est le Cantal. Mais bon, ça permet de sortir la moto. On peut apercevoir au loin, je ne sais pas si la caméra le rendra bien, que les sommets cantaliens sont quand même blancs, même si la quantité de neige est notoirement insuffisante pour la saison et permet difficilement la pratique du ski, du moins pour les amateurs. Alors je ne sais pas comment sera la qualité du son. Bon là on va monter à 90, ça permettra de tester au retour. J'espère qu'avec la bonnette et l'avant du casque, ça va filtrer pas mal le bruit du vent, ce qui est moins sûr. Alors je vous laisse admirer le nom du village, Carlat. À l'époque où le président Sarkozy était en fonction, ils avaient développé le sens de l'humour dans ce village, à jumeler le village de Carlat avec un village italien qui s'appelle Bruni. On avait mis un beau panneau à l'entrée. Le panneau a disparu, alors je ne sais pas si le jumelage est toujours en vigueur. Enfin bon, il fallait oser le faire. Ils l'avaient fait. Alors sur ce village de Carlat, il y a juste au-dessus, il y a le rocher de Carlat, où était érigé il y a très longtemps un château sur lequel aujourd'hui il reste que de petits vestiges. Et ils ont mis en service un système virtuel où en louant des casques, cela vous permet de reconstituer le château et vous avez l'historique. Vous avez tout un parcours de promenade qui vous retrace ce qu'était la forteresse de Carlat à l'époque où elle existait, en sachant que, si je ne dis pas d'ânerie, cela appartenait ou appartient toujours à la famille de Monaco. Enfin bon, il en reste qu'un rocher, hein.
On voit quand même qu'il y a un peu de traces de sel sur la route, ce qui veut dire que ce matin ou hier matin, il y a eu quelques gelées. Là, vous avez un peu d'art local qui s'exprime avec une reproduction de tracteurs. Donc, vous voyez, Crodronesque, c'est pas très loin. Le village est à 4 km, mais le rocher en lui-même est après le village encore. Nous voilà arrivés au petit village de Crodronesque, sur la départementale 459. Nous allons le traverser. Il y a une jolie église avec un peigne pour le clocher. Voilà. Là, on est face au soleil. J'espère que l'effet de contre-jour ne sera pas trop prononcé. On va pas rouler trop vite sur cette petite route pour garder le temps de voir le paysage, d'observer un peu ce qui vient de la droite ou de la gauche, parce que il m'est déjà arrivé d'avoir des chevreuils qui me traversent sous le nez ici. Petit hameau de Escoubiac. Je ne sais pas si vous la verrez là, mais sur la droite, juste devant la maison, il y a une croix assez ancienne et assez jolie. Croix en pierre.
Malgré que nous soyons à la campagne, il y a quand même quelques belles bâtisses. Sur la droite, il y a un bâtiment agricole très moderne. Avec... c'est même plus tellement agricole d'ailleurs, c'est le bâtiment d'un couvreur. Avec énormément de panneaux solaires sur le toit. Alors la zone de rencontre avec des chevreuils, elle est plus précisément ici. C'est là qu'on en voit le plus fréquemment. Évidemment, aujourd'hui j'en parle avec une caméra, donc on n'en verra pas, c'est normal. Alors, à gauche pour arriver au rocher. Et voilà le rocher de Ronesque. Quelques maisons, une auberge et la petite église qui domine. Et on aperçoit un peu l'église d'en haut. La chaumière qui fait fonctionner la cheminée. Alors j'espère qu'on peut accéder en moto parce que des fois c'est fermé. Alors ça, les chiens comme ça, j'aime pas ça. Hein. Les chiens pas en laisse. Nous y voilà, la petite chapelle. Le rocher de Ronesque, qui, vu du ciel, présente une forme de cœur, abrite un petit cimetière ainsi que l'église Saint-Jacques. De cet espace singulier émane une intense sensation d'immensité et de liberté. Ce rocher est une table basaltique qui résulte d'une inversion de relief. C'est un phénomène dû à l'érosion qui fait qu'une coulée de lave qui, primitivement se trouvait au fond d'une vallée, se retrouve des millions d'années plus tard comme un plateau dominant le paysage.
Bon, je vais essayer de vous filmer la table d'orientation sud. Dans le bas, on aperçoit la vallée du Goul, un ruisseau, qui est un affluent de la Truyère. Je vais vous montrer un petit peu le décor de la table. Donc en face, la Croix-Barrèze. Voilà. On va représenter un peu la faune locale, là, qui est là. Chevreuil, le milan noir, le sanglier, le renard, le blaireau et le cerf, la bécasse et le lièvre. Au niveau des oiseaux, on remarquerait un milan royal. Ils n'ont pas mis la buse variable, mais il y en a aussi. Donc, face au sud, attention au contre-jour. Bon, les caméras d'action, c'est pas top pour faire des panoramas. Voilà.
Droit à mon ombre. Petite vue sur le CP3. Parti. Jolie vue sur les monts du Cantal. Quelques chevaux qui sont à la pâture. Je ne sais pas si vous voyez au compteur de la moto, il y a 19 degrés. C'est phénoménal. Le problème, c'est que des fois, quand on a des températures semblables à cette époque de l'année, on le paye plus tard. On a des fois des mois d'avril ou des mois de mai qui sont pas terribles. Comme disent les anciens, il vaudrait mieux que les saisons se déroulent quand c'est le moment. Encore des chevaux.
c'est un virage, ça fait presque un 360. Alors, on revient par Carlat. Là, on a une vue globale du village avec le rocher au-dessus, sur lequel était érigée il y a très longtemps la forteresse. À propos du rocher de Carlat, et pour être plus précis, je me suis rapproché de l'Office du tourisme d'Aurillac, qui précise que le rocher de Carlat portait jadis une forteresse immense, réputée être la plus formidable citadelle de tout le midi de la France. Qu'au XVe siècle, Jacques d'Armagnac et son épouse Louise d'Anjou lui firent atteindre sa plus grande splendeur. Au XVIe siècle, Marguerite de Valois, dite la reine Margot, s'y réfugia. En 1603-1604, Henri IV fit procéder à sa démolition. Aujourd'hui, seules d'infimes traces de cette majestueuse construction subsistent. 4 siècles plus tard, avec l'accord du propriétaire, le prince Albert II de Monaco, la communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac a reconstruit cette forteresse en réalité virtuelle et augmentée. Au sommet du rocher, vous plongez au cœur de l'histoire à l'aide des nouvelles technologies. Tout au long du parcours, vous pouvez visualiser les bâtiments reconstitués en 3D tels qu'ils existaient au XIe siècle. Ce sont des animations qui sont prévues durant toute la période estivale. Je ne sais pas si vous aurez bien remarqué le vélo, contre-jour.